Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec The Nightmare Before Christmas. Donc c'est un tarot en anglais, mais les textes sont hyper courts et faciles à traduire, donc je pense que ça devrait le faire. Alors, je vous propose donc de penser à une question à laquelle vous aimeriez recevoir une réponse et je vous laisse choisir entre les trois cartes ici. Donc la première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix et puis on va découvrir ensemble les cartes et ce qu'elles ont à nous dire. Alors, justement pour ça, il faut que j'ai le livret, c'est bon, il est à côté. Je vous montre la première carte. Alors, si vous avez choisi donc la première, on a, hop, je fais une mise au point, voilà, c'est mieux. 10 d'aiguilles. Voilà, on a 10 aiguilles qui sont plantées dans je sais pas trop quoi, peut-être une citrouille qui a l'air un peu pourrie, je trouve qu'elle a l'air un peu vieille. Donc dans ce tarot, les aiguilles vont faire référence aux épées. Donc le 10 d'épée en fait dans le tarot traditionnel. Les épées, on est dans le domaine plutôt de la pensée, de tout ce qui est en lien avec l'esprit. Et numéro 10, on est un peu au bout du bout là, parce qu'un cycle en fait, en numérologie ça va jusqu'à 10, ça fait 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on repart ensuite. Donc on est au bout et du coup il y a peut-être une sorte de fatigue en fait, de fatigue nerveuse, ça me vient comme ça. C'est marrant, du coup, en disant ça, ça me fait aussi penser à un cerveau, cette citrouille-là, un cerveau qui serait torturé avec plein de pics. Ça peut être une métaphore, en fait. Il y a plein de pensées, de jugements, de pensées négatives, de jugements, de peurs. On est assailli de plein de trucs qui nous font mal. Il peut y avoir des migraines, mal à la tête. On se prend la tête, j'ai l'impression, avec ce 10 d'aiguille là. Je vais vous montrer le livre. Alors, les aiguilles, c'est ouf, les aiguilles. Nous y voilà, c'est bon, je l'ai. Et puis le 10. Je vais vous montrer comme ça, vous pouvez aussi suivre avec moi. Donc ici on a le côté si elle a été tirée à l'endroit, ici si elle a été tirée à l'envers. On va plutôt se concentrer sur ce texte-là, puisque nous on l'a tiré à l'endroit. Donc il y a quelque chose qui fait mal. Ça peut être un projet, une relation, un boulot. Il y a des émotions qui sont douloureuses. On nous dit give yourself, laissez-vous le temps de pleurer, acceptez en fait la souffrance, mais ayez confiance que tout ça est pour votre plus grand bien et il y a de nouveaux départs de toute façon qui vont arriver. La nuit n'est jamais permanente. Donc par rapport à votre question, il y a quelque chose qui fait mal. De toute façon, c'est souvent le cas quand on pose des questions, c'est parce qu'on a un problème. Mais avec une carte comme celle-ci, je pense que, comme ils disent dans le livret, il va y avoir besoin de récupérer. Il faut vous laisser le temps. Vous n'avez pas les ressources là tout de suite pour trouver une solution. Moi, j'aime bien l'image que j'ai eue là avec ce cerveau planté avec des aiguilles. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de retrouver la paix, de lâcher prise. Parce que tant que vous serez torturé par des pensées négatives, par des choses douloureuses, vous ne pourrez pas accéder à votre cerveau créatif, vos ressources. Je trouve qu'il y a besoin de se foutre un peu la paix, de se laisser tranquille, de lâcher prise et de se faire du bien. Moi, je vois ça comme ça. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Alors, on a le 5, 6, 7 de potions. Donc, on voit en effet plusieurs potions et chaque potion semble unique. On voit des choses différentes qui sortent des potions. Donc, il est possible que par rapport à votre question, il y ait plusieurs voix
qui s'offre à vous. Vous avez plusieurs possibilités. Et je pense qu'avec une carte comme celle-ci, on vous demande de faire ce choix. Peut-être que vous avez déjà conscience, en faisant ce tirage, vous avez déjà conscience que vous avez le choix entre plusieurs choses et vous auriez aimé que le tarot vous dise quoi choisir. Et là, le tarot est en train de vous dire non, désolé, c'est à vous de choisir, vous avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir. Pour moi, quand cette carte apparaît, donc le 7 de potions correspond en fait au 7 de coupe dans le tarot traditionnel, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix avec une carte comme celle-ci. C'est juste la vie qui vous met face à votre libre arbitre, qui vous demande d'être acteur dans votre vie. Il va falloir se positionner, je pense. On va regarder ce qu'on nous dit avec le livre. Alors, c'est le 7 de potions. Voilà, j'y suis. Je vous montre, comme ça vous pouvez suivre avec moi. On nous parle de rêve. C'est vrai qu'on a aussi un côté rêve et fantasme. Alors, je vous fais une mise au point. Voilà. Donc, on est sur cette signification. On ne va pas lire celle-ci puisqu'elle n'est pas renversée. On nous dit que voilà, rêver, fantasmer, ça peut être quelque chose de très puissant pour manifester les choses. On vous demande quelle aventure est-ce que vous avez envie de vivre, où est-ce que vous avez envie que ça vous emmène. Visualisez votre rêve de vie idéal et posez une action dans cette direction pour voir vos visions devenir réalité. C'est vrai que un des dangers en fait de cette carte, c'est qu'on peut rester dans le fantasme, dans les idées. C'est un peu la carte du rêveur, du poète, de l'artiste qui a plein d'idées, mais pour ce qui est de les concrétiser, ça devient plus compliqué. Donc là, par rapport à votre question, faites attention de ne pas rester dans des idées et dans des intentions, mais bien de poser un acte. Il va falloir poser un acte dans une direction. N'ayez pas peur de vous tromper parce que c'est en essayant que vous en apprendrez plus sur vous. Même s'il peut y avoir des choses difficiles à vivre, vous en apprendrez toujours plus que si vous restez en fait là à hésiter et à ne pas savoir. Ce sera toujours plus constructif, plus vivant. La vie est, je pense, dans l'expérimentation. Pour moi, c'est une carte qui va nous parler de ça ici. On va regarder maintenant la dernière. Et on a le 2 de présent. On voit, il y a deux cadeaux avec comme des accordéons et puis des personnages qui... on imagine tout de suite du mouvement. Le chiffre 2 qui est présent. En plus, on peut avoir aussi un côté échange entre deux énergies. On va regarder le livret pour avoir plus d'informations. Le 2 de présent correspond au 2 de pentacle dans le tarot traditionnel. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous montre. On nous dit que c'est important de faire attention à nos priorités par rapport au temps. Il va falloir établir un ordre de priorités, de ne pas se lancer dans 56 choses à la fois. Et voilà, on vous dit il n'y a qu'un certain nombre d'heures dans une journée et faites attention que ce à quoi en fait vous prêtez votre attention, ça vaille vraiment le coup. Par rapport à votre question, il y a besoin un peu d'ordre, de se rassembler. Attention à la dispersion en fait avec cette carte. On a des trucs en accordéon qui peuvent aussi représenter le temps. Et aussi, c'est marrant, ça me fait penser à le temps en accordéon, le temps qui s'étire. Voilà, le temps qui court. Et puis, ça me fait penser aussi à des assiettes empilées les unes sur les autres. Et du coup, je pense aussi que c'est une carte qui peut ressortir quand vous vous sentez un peu débordé. Il y a plein de choses qui s'empilent, plein de tâches qui s'empilent. Et on peut se sentir un peu débordé. Donc, avec cette carte, on vous conseille on vous dit peut-être que vous n'allez pas pouvoir tout faire, il va falloir faire des choix et vous concentrer sur certaines choses.
et en laisser d'autres de côté. On est sur donc les présents qui correspondent au pentacle. Donc un truc un peu terre à terre, on vous demande de revenir à quelque chose d'un petit peu terre à terre et d'organiser. En fait, hein, en mot-clé ici, on a aussi vraiment l'organisation. Donc c'est pas une carte qui va aller dans le sens de papillonner à droite à gauche. Là, il faut s'ancrer, il faut revenir dans le concret, passer à l'action un pas après l'autre et les choses vont finir par s'arranger et s'éclaircir. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.